Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Bien évidemment, vous n'avez pas tous la même vie. Comme je le dis régulièrement, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc vous prenez que si ça résonne en vous. Je fais énormément d'oracles quand même, donc plus ça va, plus j'en rajoute. Mais j'arrive à les faire un petit peu plus courtes, c'est déjà pas mal. Bon, vous prenez que si ça résonne pas, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois. Regardez quand même votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, si vous préférez. Moi, je trouve que des fois, à partir d'un certain âge, l'ascendant peut prendre le dessus. Pas chez tout le monde, bien sûr, mais ça peut arriver que notre ascendant nous parle plus à partir d'un certain âge. Donc bon, c'est pour ça que je conseille de regarder les trois. Si vous connaissez les trois, après c'est facile de le calculer sur Internet avec votre heure de naissance. Euh, donc du 15 au 31 mars, vous vous inquiétez pas. Bon là, pour une fois, je suis pas en retard. Mais sinon, c'est qu'une énergie, hein, ça va pas commencer le 15 et finir le 31. Donc voilà, on prend si ça nous parle. Si vous êtes dans cette situation, et ben voilà, c'est une possibilité de déroulement possible pour vous. Voilà, on va dire ça. Tout est possible. Après, chacun a son libre arbitre, bien évidemment. On va y aller, on va les découvrir alors ensemble, comme d'habitude, hein, j'ai fait mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, vu que je fais énormément de tirages. Donc, bon, j'ai déjà une petite idée de ce que j'ai vu pour vous, les Sagittaires. Alors, on va regarder déjà avec les tarots, hein, pour voir une énergie générale. Bon, pour moi, vous êtes dans les conflits, là, hein. Il y a une relation sociale qui est devenue un peu compliquée, difficile, hein, même. Bon, je pense que c'est avec quelqu'un avec qui, on a eu un bonheur partagé avant, dans le futur, dans le passé, pardon. Quelqu'un avec qui on avait dû, créer une vie familiale. Je pense, sincèrement que voilà. Mais là, on vous sent dans les conflits, ça devient compliqué, va falloir tenir tête, heu mais on sent, on voit une personne en face, alors c'est vous ou la personne en face de vous, on voit qu'il y a une femme voilà, qui est une femme qui a un côté un peu infirmière, qui est bienveillante, alors femme ou homme, hein, les énergies sont interchangeables, donc vous voyez, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, même si, bon, vu les conflits, je ne sais pas si vous êtes, j'ai plus l'impression, que bon, je vois la justice un peu plus loin pour moi, on est plus dans la séparation que la personne de notre cœur. Enfin, une personne avec qui vous avez partagé, voilà, vous avez, construit une histoire familiale, vous avez dû avoir des enfants avec, cette personne. Je pense que vous avez peut-être des enfants pour certains. On me dit que, voilà, il y a une perte, on s'accrochait au passé là, et alors en s'accrochant au passé, je pense que vous avez, peut-être des regrets parce que je pense qu'on a essayé de construire essayer coûte que coûte, hein, de rester dans ce «bonheur familial» entre guillemets. J'ai peur que vous avez, manqué une en s'accrochant au passé, vous avez peut-être manqué une opportunité. Mmh. Alors, on va voir. On voit que de toute façon, voilà, il y a des choses qui doivent se terminer, c'est comme ça, voilà, on est dans le conflit, mais on voit qu'après il faut garder une positive attitude parce qu'on va vers plus de bonheur. Pour moi, il y a un souhait qui va être exaucé pour vous. Quelque part, on voit qu'il y a une opportunité de succès. Pour moi, ça sera avec, quelqu'un que vous allez retrouver. C'est possible que vous voilà, il y a quelqu'un qu'on peut-être, quelqu'un de votre enfance ou quelqu'un qui est un peu, qui est un peu innocente ou innocent comme un enfant, voilà, qui on revient à quelque chose de plus sain quelque part, hein. Quelqu'un qui peut donner sans attendre comme ça, qui est très simple. On voit qu'il y a une justice, hein. Voilà, il y a un verdict qui va être fait, hein, un verdict sans appel. Bon, on parle aussi, voilà, vous allez, pour moi, par rapport à cette justice, vous pouvez, triompher. C'est possible, il y a quelque chose comme ça, il y a un triomphe pour vous. Alors, ça peut être aussi dans un autre domaine, ça peut être aussi professionnel, puisqu'on me parle de différentes choses. Là, c'est les tarots, on ne parle pas spécialement qu'en amour. C'est possible au travail, professionnellement, vous allez, triompher, vous avez
comme le retour du héros, hein, une sorte de reconnaissance publique. Vous avez, fait beaucoup d'efforts et on peut vous récompenser. En tout cas, que ce soit professionnel ou amoureux, hein, j'insiste bien, on voit que vous avez été très courageux, vous pouvez avoir, vous êtes très déterminé, vous avez une force morale et on peut, voilà, vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes, très fort. Que vous soyez dans une séparation ou qu'il y a quelque chose qui est ou que ça soit, professionnel, hein, un contrat, quelque chose, quoi qu'il arrive, vous êtes très courageux. Bon, on continue. Donc là, moi, j'ai eu l'impression qu'au départ, c'était sentimental, mais ça peut être professionnel, hein. Ça peut être professionnellement que vous avez des conflits, j'ai eu cette sensation. Mais ça peut être, professionnellement que vous avez des conflits dans votre travail, voilà. Peut-être qu'il y a autre chose, de toute façon, qui vous attend. Quoi qu'il arrive, que ce soit professionnel ou amoureux, dites-vous que, voilà, vous avez essayé, mais voilà, il y a la justice divine et la justice, sur terre, hein, on va dire ça comme ça, qui va, s'activer et voilà, vous allez gagner, vous serez mis à l'honneur. Bon, on continue. Donc avec un autre oracle, hein, avec l'oracle des lumières d'Inanna, on me dit que, voilà, va falloir, on sent que vous allez dans quelque chose où va falloir, lâcher un petit peu, être un peu plus léger, hein. Il va falloir, être un peu plus insouciant, voilà. Vous avez été peut-être très, très méfiant, peut-être trop méfiant, vous avez peut-être dû utiliser la ruse, une certaine stratégie, on sent qu'il y a des amis sur qui vous avez pu compter, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, hein, on voit que de toute façon maintenant vous êtes, sur le bon chemin. Il y a voilà, c'est votre objectif maintenant, il y a une direction à prendre. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. On me dit que vous allez, pouvoir remercier, vous serez reconnaissant, vous remercierez l'univers. Heu, on voit que vous allez construire un avenir maintenant, un nouvel avenir, hein, quelque chose d'autre. Mais il va falloir se purifier, se nettoyer du passé là. Va falloir oser maintenant, il va falloir s'élancer là, être dans l'action. Alors, c'est possible là que ça soit en amour qu'on me parle parce qu'on voit un séducteur. Alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, séducteur, séductrice, hein. Ouais, il va falloir s'élancer parce que il y a quelqu'un qui vous a séduit là, ou c'est vous qui l'avez séduit. En ou bien les 2. En tout cas, on voit que c'est une relation qui est plutôt, ça doit être une relation karmique, je pense, parce que on voit que c'est quelqu'un qui alors, il y a beaucoup de la spiritualité, la divinité. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans la spiritualité ou qui, voilà, qui est très dans la religion, c'est peut-être vous, voilà, c'est quelqu'un qui, cette relation, cette relation, cette future relation, on dirait, puisqu'il faut vous élancer. Voilà, c'est comme si elle était protégée par, la divinité. Bon, je continue. Alors, on me dit que vous allez avoir, besoin de réconfort. Il y a un besoin de tendresse là, pour vous. Il y a quelque chose là il y a une vie qui bascule pour vous, hein. Il y a tous les fondements qui sont remis en question et voilà. Il y a quelqu'un en face de vous qui a pas été sincère, qui a peut-être pas montré son vrai visage. Je pense que vous étiez dans un amour, non réciproque. C'est une solitude dans le couple. On s'aime plus, hein. Si vous êtes en couple, dans ce couple, il y a plus de, voilà, c'est plus réciproque. Il y a plus, c'est une solitude, on se sent seul. On dit que c'est quelqu'un qui peut, vous faire des promesses mais non tenues. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va, que ça soit vous ou la personne en face de vous, hein, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. On va peut-être faire des excuses, mais il y a, voilà, on alors alors, j'ai l'impression qu'on me parle de 2 personnes. Pour moi, oui, donc il y a vraiment quelque chose. Après que il y a quelque chose qui s'effondre, dans un couple, hein, et pour moi, alors c'est vous, je pense, qui devez faire des excuses à quelqu'un à qui vous avez mis des barrières. Vous avez posé des limites à quelqu'un, sûrement parce que vous étiez en couple, je pense, hein, ça va me parler au Sagittaire qui était en couple, mais on voit que c'est quelqu'un avec qui, vous pourrez avoir une seconde chance.
C'est quelqu'un qui a été peut-être un moment dans votre vie une sorte de relation pansement, qui peut être encore une relation pansement, mais c'est pourtant cette personne, elle est stable et ça, c'est une relation qui serait saine et durable. Ça, pour moi, c'est la bonne personne. C'est, ouais, mais je pense qu'à un moment, vous avez peut-être fait un recul avec cette personne, peut-être parce que vous étiez engagé, ou peut-être qu'elle était engagée. Il, hein, vous voyez, on me dit que il y a eu un moment où vous avez fait comme un recul, vous avez fait comme un break, vous avez peut-être renoncé, et pourtant cette fois, on voit bien que voilà, on peut maintenant ouvrir son cœur à cette nouvelle relation. Bon, alors, pour ceux qui ne veulent pas d'ex qui reviennent, etc., il y en a qui vont dire: «Ah non, certainement pas». C'est pas obligé que ça soit un ex ou une ex, hein. C'est quelqu'un qui, à un moment, vous a séduit, mais je pense que vous avez pas, vous avez peut-être pas été, alors pour certains, vous avez peut-être pas été bien loin puisque, voilà, vous avez vu, hop, vous avez freiné parce que cette personne est engagée, parce que vous étiez engagé, parce que plein de raisons, hein. Vous avez, voilà, vous avez fait un break, c'est vous qui avez décidé, je pense, ou la personne de votre cœur, pareil, hein, qui a décidé de, mais pour moi, cette relation, ça serait une bonne relation. Pour d'autres, hein, si vous connaissez personne, hein, une personne qui vous a séduit, il y a bien un nouveau séducteur ou une nouvelle séductrice qui arrive, une nouvelle rencontre. Donc, mais pour d'autres, il y a le retour de quelqu'un. On retourne vers quelqu'un. On se donne une deuxième chance avec quelqu'un qui a été un moment dans une relation un peu pansement, là. Bon, quoi qu'il arrive, il y a un bout du passé qui se ferme et on ouvre avec soit quelqu'un que vous avez un peu mis en fait un break, soit on rencontre quelqu'un d'autre. Voilà tout ce qu'on voit. Il y a plusieurs possibilités puisqu'on est en général. Donc je vous dis tout ce que je vois, hein. Et vous prenez comment ça vous parle, hein. Après, en privé, c'est vrai que si on fait une guidance privée, c'est beaucoup plus simple. Il n'y aura pas 50 000 solutions, hein. Il y a retour ou pas retour. Je continue. On va regarder avec un autre oracle. Alors, oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Alors, pour moi, il y a quelqu'un là qui est en face de vous, qui serait bienveillant ou bienveillante, qui vous respecte, qui est dans la fidélité, voilà. C'est quelqu'un qui vous a séduit ou que vous avez séduit. À un moment, il y a eu quelque chose, il y a eu de la tentation. Mais j'ai l'impression que, voilà, il y a un pardon à faire maintenant. On s'est peut-être libéré. On voit qu'il y aura une réconciliation. Je pense que c'est une relation qui a été dans la trahison, que ce soit de votre côté ou de son côté, pourquoi pas les deux. C'est quelque chose qui était en secret. Et maintenant, cette personne, je la sens, alors c'est vous, cette personne, je la sens, il y en a un de vous deux euh, qui est maintenant bah, seul, qui se retrouve seul et qui est dans la solitude et dans la peine, qui est un peu isolé. On continue. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Alors, on me dit il y a eu, bon, il y a des blocages, hein, qui ont été matériels et financiers, hein, dans vos relations amoureuses. On me dit que voilà, vous avez répété les mêmes schémas, alors attention à ça. Voilà, il y a quelqu'un qu'on a, peut-être qu'on a réessayé aussi avec la personne avec qui on est. Peut-être aussi qu'on me dit attention de ne pas refaire les mêmes erreurs avec la prochaine personne. On voit que pour certains sagittaires, que ce soit pour vous ou la personne avec qui vous vivez, hein, je ne dis pas la personne de votre cœur, mais il y a quelqu'un avec qui on vit. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui ça s'arrête de toute façon. Il y a un déménagement là. Voilà, on se sépare, chacun va habiter de son côté. Peut-être un changement de ville pour certains. On me dit que vous avez fait, par contre, il y en a un des deux qui a fait une rencontre par synchronicité, hein. On n'a pas, voilà, c'est comme ça. C'est une relation karmique, hein, je pense, puisque voilà, on n'a pas provoqué les choses. On voyait un séducteur ou une séductrice, hein, voilà, on n'a rien provoqué. Il y a eu une relation discrète, là, secrète. Donc il y en a un des deux qui est engagé, voire les deux, comme je vous disais. Mais on vous dit que vous avez peut-être eu peur à un moment, hein, ou vous avez peut-être douté, mais vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On continue. Alors, les blocages matériels et financiers, c'est peut-être dans votre couple ou c'est peut-être avec cette personne. Si ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être qu'il y a des blocages financiers. On continue. Alors, bon, alors, là, on voit bien que on me dit que vous avez, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, oui, c'est bien votre âme sœur.
On me dit bien que vous êtes dans une relation karmique, c'est ce que je pensais. Vous vous connaissiez déjà dans une autre vie. On me dit aussi que très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, il suffit que vous vous décidez, très bientôt, il peut se passer quelque chose avec cette personne. Si vous avez mis un stop à un moment, si vous avez pris du recul, ou si c'est elle qui a pris du recul, on vous a dit tout à l'heure de passer à l'action. On me dit qu'il y a eu peut-être des problèmes, voilà, comme je vous ai dit, des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a peut-être des problèmes financiers, c'est possible. De votre côté, de son côté, de la personne avec qui vous habitiez, si c'est le cas, si ça vous concerne, si vous êtes en train de vous séparer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On va regarder avec un autre oracle. Alors, on me dit que pour vous, rien ne va plus en ce moment. Voilà, c'est vraiment la catastrophe, on le voit. Et voilà, on se sépare, c'est la fin. On va peut-être essayer, réessayer avec quelqu'un avec qui, si on est en couple, bien sûr, ça ne parlera peut-être pas aux célibataires sur ce coup-là, mais voilà. Alors, ça peut vous parler de votre passé, c'est possible aussi. Vous adapter. On me dit que de toute façon, admettre la vérité, ça fait mal. Oui, c'est quelque chose qui s'arrête. Après, c'est toujours pas facile, mais voilà, ça s'arrête et ça nous fait mal. On voit qu'il y a bien quelqu'un, on voit bien que c'est dans votre maison. Il y a quelqu'un qui déménage. On se sépare réellement. Alors peut-être, comme je vous dis, on a peut-être essayé. On me dit que vous, que ce soit vous ou la personne en face de vous, peut-être maintenant qu'elle pense à voyager. Euh, on, on- on me dit que peut-être voilà, faire un voyage, pourquoi pas, ou rejoindre quelqu'un à distance, pourquoi pas aussi. On me dit aussi que vous avez une relation sexuelle de couple, c'est possible avec quelqu'un courant automne-hiver. Euh, voilà, une relation sexuelle, purement sexuelle pour le moment. On me dit aussi que, alors ça peut être sur l'automne et sur l'hiver, ou ça peut être les signes de l'automne et de l'hiver aussi. Ça peut être Sagittaire, c'est vous, ça peut être Balance, Scorpion, ça peut être l'hiver, Capricorne, Poisson, Verseau. On me dit que avec cette personne avec qui je pense surtout que vous avez une relation sexuelle courant automne-hiver, il y aura une réconciliation avec cette personne. Écoutez vos ressentis. Au fond de vous, vous le savez. On me dit que dans votre vie de travail, il y a pas mal d'obstacles, mais vous allez les sauter. Il y a des obstacles qui vont arriver, mais vous allez réussir à sauter ces obstacles. On me dit aussi que vous communiquez, vous dialoguez avec quelqu'un là par téléphone. Il y a quelqu'un avec qui on s'envoie des messages. Mais il y a quelqu'un qui porte un masque parce qu'il a peur ou elle a peur. C'est juste une peur. Je pense que c'est la personne avec qui vous avez une relation. On me dit aussi qu'il y aura des propositions de rendez-vous pour vous. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir une relation amoureuse durable. On me dit aussi que voilà, il y a eu pas mal de montagnes russes. On a eu l'impression qu'on avait comme de la magie noire. Alors pour certains, vous avez peut-être eu de la magie noire, mais pour d'autres, c'était vraiment la poisse. On va dire ça comme ça. Quand j'ai la carte de la magie noire, pour moi, c'est pas que la magie noire. Heureusement, c'est aussi la poisse. Voilà, une poisse, et c'est pour ça ça a été très compliqué. Vous êtes à un moment dans votre vie, là, il y a eu vraiment les montagnes russes. On me parle d'un contrat, là, mais c'est un contrat, on voit qu'il y a une justice, d'accord? Donc, voilà, la justice divine, la justice juridique qui va se mettre en marche dans votre maison, d'accord? Donc, voilà. Donc, voilà, les contrats, on se sépare ou on signe, ou voilà, on signe quelque chose. On dit que vous êtes peut-être dans un contrat d'âme aussi avec la personne avec qui vous avez une relation sexuelle, si c'est le cas. On me dit qu'il y a quelqu'un qui fait un peu l'autruche et qui a honte. Alors peut-être que vous avez honte parce que vous étiez engagé ou parce que cette personne est engagée. En tout cas, on me dit que c'est bien votre âme sœur, cette personne. On me dit que après une rupture, là maintenant, vous allez vers la réussite. Voilà. Je continue. Je branche ces cartes et puis on va regarder avec d'autres oracles. Alors, de quoi on me parle? Ah, j'ai une carte qui est tombée, elle était là. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on me dit avec quelqu'un avec qui il y a eu, après une abstinence, abstinence sexuelle, on me dit qu'il y aura une renaissance pour vous, peut-être voilà, une réconciliation, pourquoi pas.
Mais si ça a bloqué un moment, je pense que c'est parce qu'on a eu peur de l'engagement. Mais on vous dit de faire confiance à l'univers, hein. Faites-vous confiance et faites confiance à cette personne. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je les retourne pour ne pas vous les faire deux fois. Ça, je ne l'ai pas fait. Ça non plus. Allez, ça, c'est fait. On continue. Ok. Donc, avec l'oracle Amour et Destinée, hein, de Mystic Garden, on me dit bien qu'il y aura des rendez-vous pour vous. Il y a une invitation. Il y a des rendez-vous qui vont être planifiés avec quelqu'un là, voilà, avec qui on a déjà eu quelque chose, je pense, parce que c'est quelque chose qui se répète, hein. Euh, voilà. Euh, on voit que c'est quelqu'un avec qui c'est intense. Il y a une chimie entre vous. C'est une évidence en fait. Et pourtant, il y a eu pas mal. C'est peut-être vous, la personne en face de vous, qui a été un peu contradictoire. Sûrement à cause de peur, hein. On a eu peur. On s'est peut-être mis la pression là. Donc, c'est quelque chose que. Mais c'est peut-être pour ça que ça avait stoppé. On voit que c'est quelqu'un qui vous est loyal et fidèle, hein. On peut avoir confiance. Par contre, il y a peut-être un déséquilibre. Alors, il y a peut-être des addictions à l'alcool, à la drogue ou différentes addictions, à la dépendance affective, pourquoi pas. Mais on voit que voilà, c'est quelque chose qu'à un moment on a négligé. Mais on me dit qu'il y aura une réconciliation. D'accord? On l'avait vu, hein, qu'il y a une sorte, on a mis une sorte de break. Je pense que c'est la même histoire. On me voit aussi. C'est quelqu'un qui vous procure des grands frissons, hein. C'est voilà, voilà, c'est quelqu'un qui est, il y a c'est très fort. On voit aussi qu'il y a c'est un délice, on me dit, euh, sexuellement parlant. On voit qu'il y aura un changement, hein, il y a un renouveau. On recommence, oui. C'est quelque chose qui a été, voilà, on a eu une aventure avec cette personne. Ça a été une relation consentie, mais purement sexuelle, mais dans l'infidélité, hein. Il y avait une triangulaire. Oui. Cette personne ou vous, ou les deux qui étaient engagés, pourquoi pas. On me dit aussi qu'il y a, depuis le début, hein, alors il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants, c'est possible, hein, vous ou cette personne, mais on me dit en tout cas que quoi qu'il arrive, depuis le début, il y a beaucoup de tentations entre vous, hein. C'est vraiment la braise ardente. On me dit aussi que c'est quelqu'un que vous avez pu initier à des jeux érotiques. C'est des émotions très très fortes, c'est une passion, hein, c'est une belle romance. On me dit aussi que, alors ça peut être vous ou la personne en face de vous maintenant qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même, qui se sent seule par contre maintenant, qui est dans la solitude. Si vous venez de vous séparer, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est possible, amis Sagittaires, que maintenant voilà, vous êtes dans la solitude, ou que c'est cette personne qui est dans la solitude. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'il y a eu quelque chose qui était, c'était un peu toxique quand même, parce qu'on était, il y avait de la négativité. Alors, il y avait de la négativité parce que voilà, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui était engagé. On me dit par contre, il y a de la communication entre vous. On me dit qu'il y aura bien des retrouvailles. Il y a une seconde chance, hein. On me dit que c'est la personne qui détient la clé de votre cœur. C'est la personne qui vous est destinée, avec qui vous allez fonder une famille, créer quelque chose. On va s'ancrer avec cette personne. Quelque chose de stable. On me dit que ça a été un bouleversement pour vous. Ça a été un coup de foudre. Une belle surprise, un cadeau inattendu. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'obstacles. Oui, c'est peut-être quelque chose qu'on a mis une pause à un moment. Une relation dans laquelle il y en a un des deux qui a mis une pause à l'autre. Je continue. Je pousse tout ça. Et on continue de regarder avec les autres oracles. J'espère que ça vous parle déjà, les amis Sagittaires. Ça ne vous parle pas, comme je dis, hein, c'est pas obligé que ça parle à tous, hein. C'est particulier quand même. Alors, je continue. On va regarder... allez, on va pas regarder ça. On va regarder le professionnel en dernier. Donc, je vais regarder plutôt celui-ci, des petits messages et le professionnel en dernier, hein.
Allez, on continue avec... pour moi, il y a peut-être quelqu'un avec qui on a une différence d'âge, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein. On me dit qu'à un moment, bah, ça a été non, là, d'accord? Parce qu'on a eu besoin de prendre du recul sur une situation, parce qu'elle était dans le mensonge, je pense, cette situation. On voit que maintenant, il y a quelqu'un qui reprend sa liberté, donc maintenant, on a le choix. On est à une intersection de notre vie. Voilà, on peut choisir. On me dit aussi que la situation, elle semble bloquée, mais avec cette personne, avec une personne en face de vous. Euh, mais elle semble seulement. On me dit que de toute façon, il y a quelque chose, il y a une fin de cycle pour un de vous deux. On me dit qu'il y a comme, vous avez peut-être gardé un lien d'amitié, hein, quelque chose de sexe-amitié, un lien très fort en tout cas entre vous. On me dit qu'il y aura une autre chance. Il y a des sentiments réciproques dans cette relation. On me dit aussi que vous aurez une réussite. C'est tout, tout va s'éclairer. Vous aurez vos réponses. Euh, pour certains, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manquait là depuis cet automne, c'est possible. Si vous êtes vu depuis cet automne, on me dit tu me manques. C'est peut-être aussi un Sagittaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, un Balance, un Scorpion, ou c'est peut-être tout simplement vous. Il y a quelqu'un et je pense que c'est peut-être vous. Et en face de vous, un signe de l'hiver. Euh, un Capricorne, un Poisson, un Verseau. En tout cas, il y aura une belle surprise avec un Capricorne, un Poisson, un Verseau, où c'est une situation qui était gelée, qui va se dégeler, d'accord? On me dit que un homme, une femme blonde, qui est dans l'attente, il y a quelqu'un qui patiente, qui est dans l'attente. On vous dit peut-être que c'est quelque chose, c'est une relation dans laquelle il y a eu un peut-être, mais qui se transformera en oui, d'accord? Il y a quelque chose qu'on a un peu mis comme ça, dans un coin. Voilà, c'était bloqué, c'était des peut-être. Que ce soit vous ou la personne en face de vous qui a stoppé l'autre, hein. C'est une relation en attente. Il y a une relation en attente avec une personne blonde, ou plutôt claire, hein. Bon, après, ça c'est pareil, hein, homme ou femme, blond ou brun, c'est des détails. Ça peut vous parler, mais c'est des détails. En tout cas, une relation qui est dans l'attente, auquel on avait vu peut-être, ça va devenir oui. Bon, je continue. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit encore? Allez, des petits messages généraux. On va regarder là. Alors, on me parle d'un voyage. C'est un voyage ou un déménagement, quelque chose comme ça. Après ce voyage ou ce déménagement, on me dit qu'il y aura plus de tranquillité. C'était quelque chose, voilà, il y avait trop d'instabilité, mais après un voyage ou un déplacement, peut-être avec une personne qui habite à distance, ou c'est peut-être que vous déménagez ou que vous êtes avec quelqu'un qui déménage là. Euh, on voit qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose, mais c'est une relation qui était instable, quoi qu'il arrive, mais on retrouve de la tranquillité. On me dit qu'il y a vous êtes protégé par rapport à des accusations. Vous êtes protégé des choses il y a un changement en ce moment. On vous accuse de certaines choses. Voilà, il y a des mots à droite à gauche, mais on se protège, on est protégé. On me dit aussi qu'il y a bien une séparation pour quelqu'un, on se retrouve seul. C'est peut-être la personne qui rêve de vous, ou c'est peut-être vous qui rêvez de cette personne. On me dit que vous avez dans votre maison, on va se mettre autour d'une table, on va discuter là, c'est pour votre maison. Voilà, il y a une victoire pour vous. On me dit aussi il y a un début il y a eu quelque chose, une relation purement sexuelle qu'on a débuté avec quelqu'un et qu'on se sent coupable. On peut se sentir coupable dans cette relation. Je continue.
Allez. Alors, on va regarder professionnellement, puisque j'ai fait tout le reste. J'ai fait tout le reste. Je l'ai fait celui-ci. Oui, je l'ai fait. On va regarder professionnellement. Après, je vous ferai un tirage à choix avec 3 petites pierres. Et je vous ferai des petits messages de l'univers. Et après, une réponse du livre oracle aussi. Bon, on continue. Alors, on va aller dans le professionnel. Allez, pour changer un petit peu. Alors, professionnellement, on parle que voilà, vous avez peut-être un projet à long terme professionnellement. En tout cas, vous êtes dans une longue carrière pour certains, mais on me dit que vous avez trouvé votre voie, vous êtes plutôt satisfait, vous avez réussi, hein, grâce à votre expertise développée au fil des ans. Votre réputation, elle est solide maintenant et votre carrière, elle est plutôt florissante. Donc, il y a une belle route qui s'annonce devant vous. On me dit aussi que c'est possible que ça soit dans une carrière où il y a du bénévolat, où il y a une valeur éthique. Ou peut-être que si vous ne travaillez pas, vous êtes, il y a peut-être une activité caritative là. On trouve des personnes qui, de toute façon, qui partagent nos valeurs. On se sent à sa place là. On a des activités caritatives qui peuvent renforcer notre image. On me dit attention par contre, vous pouvez être victime d'une arnaque. Euh, une arnaque, alors ça peut être sur Internet, où il y a peut-être une injustice. C'est pas obligé que ça soit professionnel, mais bon, peut-être professionnel, mais il y a quelqu'un, il y a de la malhonnêteté là autour de vous. Il y a quelque chose qui va être malhonnête, hein. Faites attention. Donc, si vous allez acheter quelque chose sur Internet ou voilà, protégez-vous. Euh, on me parle aussi. Il y a peut-être une sorte de corruption, quelque chose comme ça. On me parle qu'il y a une bonne ambiance, en tout cas, à votre travail. Voilà, c'est très convivial. Il y a une culture d'entreprise, hein. Il y a une bonne ambiance, la convivialité, les énergies positives dans votre travail, ainsi qu'avec les autres, améliore votre productivité. C'est vraiment une équipe, pour certains qui, voilà, on peut compter l'un sur l'autre. Ça fait très euh, comme chez les pompiers ou vous voyez, des trucs où un travail où il peut y avoir du bénévolat, très convivial, une culture d'entreprise, voilà. Donc, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. On n'est pas tous obligés d'être chez les pompiers, mais ça m'a fait penser à ça, voilà, une bonne ambiance. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être différentes choses, hein, pas que, hein. On me dit aussi qu'il y a un environnement aussi là qui est très agréable. Euh, c'est marrant, j'ai pensé à la SPA d'un coup. Ça peut être aussi. On voit qu'il y a un environnement agréable, il y a de la nature autour, il y a quelque chose où on se ressource, hein, où vous travaillez peut-être dans la nature, vous travaillez dans un environnement plutôt agréable pour le corps et l'esprit. Vous vous sentez épanoui et ressourcé. En plus, il peut y avoir, voilà, vous avez un bon moral, vous êtes productif, il peut y avoir une météo clémente aussi où vous habitez. En tout cas, vous êtes très optimiste. Bon, c'est plutôt très bon là pour le moment. On va continuer avec d'autres cartes. Bon, même si pour certains, j'ai l'impression que vous avez un nouveau changement de vie, hein. Euh, Sentimentalement, j'ai eu l'impression, mais professionnellement, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'on me dit là pour Ah, je vous ai tiré le suricate. Ah, vous voyez, il y a encore une vigilance et tout à l'heure aussi. Attention, il y a quelque chose de malhonnête là. Oui, j'ai la carte de la vigilance. On me dit aussi qu'il va falloir vous ouvrir aux énergies positives, hein, vibrer des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Remercier l'univers. On me dit aussi qu'on me parle du corbeau, c'est la magie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben alors que le suricate, c'est une mise en garde. Donc, il faut être vigilant ou vigilante, hein. Autour de vous, il y a peut-être plusieurs ou une personne simplement, hein, qui sera pas bienveillante. Votre réussite aussi et votre potentiel font peut-être des envieux. On a vu que vous avez une belle carrière là devant vous, hein. Donc, voilà, la jalousie, elle peut animer les mauvaises langues là, hein, les langues de vipère. Si vous avez un projet, gardez-le pour vous, hein. Si vous avez si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aura une belle opportunité pour vous. Mais là aussi, hein, faites attention. Vous pourrez faire des envieux, donc n'en dites pas trop. Le silence est d'or, comme on dit. Avec le corbeau, on dit que de toute façon, pour créer la magie que vous attendez professionnellement, on vous invite à faire preuve d'audace et de détermination.
Si c'est compliqué, vous aurez de toute façon, quoi qu'il arrive, le soutien de personnes autour de vous, hein, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et si ça stagne, ben, c'est le renouveau, comme par magie, hein. Donc restez confiant ou confiante. Il y a de belles choses. Professionnellement, vraiment, il y a de belles choses qui vont vous arriver. Donc voilà, donc je range tous les oracles. J'ai terminé avec les oracles. On va regarder, pas tout à fait, hein. Après il y a un petit tirage à choix pour vous. Je vais vous faire choisir, je vais faire une présélection comme je dis tout le temps. C'est assez long, hein, j'ai utilisé pas mal l'oracle là. D'un signe à un autre, des fois quand vous regardez, il y en a peut-être qui n'ont pas le même oracle. Il y en a peut-être qui en ont moins, il y en a peut-être qui en ont un petit peu plus. En fait, c'est au feeling, c'est comme ça. Des fois, on me dit de prendre celui-ci, je le prends. Des fois, on me dit non, non, bah, je le prends pas. Voilà, tout simplement. C'est vraiment du feeling, de mes ressentis. J'écoute mes ressentis. Allez, c'est parti. Pour vous, les Sagittaires, une petite réponse à votre question. Donc, je ne veux pas que ça saute, mes guides. Je veux juste les battre, les couper. Et présélectionner 3 cartes pour vous. Du 15 au 31 mars pour mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qui va leur arriver? Allez, 3 petites cartes. On va prendre celle-ci, elle me parle. Celle-ci. Et mes yeux sont tombés sur celle-ci. Allez, hop. On ne réfléchit pas. Je vais vous mettre une petite pierre. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Choix. Il n'y en a qu'une. Un petit choix. Je vais vous faire. Après, il ne faudra pas que j'oublie ça. Un petit message, des petits messages de l'univers et le livre oracle. Je les sors parce que sinon je vais oublier. Des pierres maintenant. Allez, je vais vous choisir quelques pierres pour vous aider. Vous allez avoir, allez, le ou là, je ne sais plus, lapis lazuli. J'ai quelqu'un qui l'autre jour, sauf erreur de ma part, qui m'a dit on prononce lapis. Hein. J'ai demandé. Donc je remercie cette personne. Je ne suis pas sûre qu'elle ait été Sagittaire, mais je la remercie quand même. Donc une lapis lazuli, tas numéro 1. J'avais demandé si ça vous intéressait toujours de savoir à quoi elle correspondait, mais comme j'en ai pas 50 000 non plus de pierres, pour le moment je le redis pas. Je vous fais, oh, pardon, vous allez avoir le mal de mer, j'ai touché sur le tas numéro 2, je vais vous mettre un œil de tigre. Voilà. Et tas numéro 3, on va prendre un jaspe dalmatien. Allez, un jaspe dalmatien. Allez, amis Sagittaires, je vous laisse choisir donc le lapis lazuli, l'œil de tigre, tas numéro 2, et tas numéro 3, le jaspe dalmatien. Si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause, sinon on va les découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a derrière le tas numéro 1 déjà? Choix numéro 1, le lapis. La réponse à votre question, donc question fermée bien sûr, c'est il y a un compromis à faire. On va trouver un compromis. Tas numéro 2 avec l'œil de tigre. C'est pas le bon moment. Bon. Tas numéro 3 avec le jaspe dalmatien. Demeurez positif. Donc, je vais vous prendre, donc c'est plutôt pas mal quand même. Bon, il n'y a rien de catastrophique, c'est pas un nom définitif, on va dire ça comme ça. Je vais vous tirer quelques messages pour vous. Alors, on me dit 5. Ok. Donc, 5 messages. L'univers te remercie. Ouais, je vois le 5. Lâche prise, tout va bien. Zéro regret. S'il y a quelque chose qui s'est arrêté, zéro regret. Vous avez essayé, j'ai l'impression. Une intervention divine est en cours. Ne perds pas ton temps. Voilà. Passez à autre chose, j'ai l'impression. Et un petit message, allez, du livre oracle pour vous. Et puis j'aurai terminé, j'espère que ça vous aura plu. Un petit message pour mes amis Sagittaires du 15 au 31 mars 2024, bien sûr. Ça sera de ce côté. Tu te mets trop de pression actuellement, tu es en surmenage. Attention au stress, relâche la tension et repose-toi tout de suite. Ça peut être professionnel. Et
une personne va te guider. Vous êtes guidé, ami Sagittaire, donc voilà. Donc quoi qu'il arrive, vous allez faire les bons choix. Écoutez vos ressentis. Écoutez ce qu'on vous dit dans l'oreille quand vous dormez. Donc voilà, ami Sagittaire, j'espère que ça vous a plu. Bah, ça a été une grande guidance, tout compte fait. Je vous embrasse, j'étais très connectée, je vous le dis tout de suite parce que je me sens très fatiguée d'un coup. Mais voilà, c'était un plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et pensez à liker, partager, etc. Je vous remercie en tout cas à tous hein, de votre soutien. Et si vous voulez vraiment une guidance privée pour être sûr que ça vous parle réellement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail hein, qui est dans la description de la vidéo. Et de toute façon, je vais le mettre aussi dans les premiers commentaires. Hein. Je vais l'épingler dans les premiers commentaires. Et n'hésitez pas, et voilà. Et j'essaierai de vous faire une petite place le plus rapidement possible. Il n'y a pas énormément d'attente, vous inquiétez pas. Il y a des semaines, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, le maximum, c'est une semaine, je pense. Donc, ça va, c'est convenable, mais ça peut aller très vite aussi. Il faut être réactif. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite.